بونجور لي زيليف في هذه الحصه غادي نقصر عليكم اخر تمرين اللي هو التمرين رقم 3. بون هذا التمرين هذا خاص بلي ترانسفورماسيون فورسي. On va étudier une pile constituée de deux couples, le couple Zn2 plus Zn et le couple Al3 plus Al. Commençons par la première question. Alors, on doit tout d'abord calculer le quotient de réaction initiale, QRI, et puis on déduire le sens de l'évolution spontanée de cette transformation. Commençons par calculer le quotient de réaction initiale. Alors, donc, toujours lorsqu'on veut calculer ce quotient, alors on considère l'évolution de le sens direct. Ça veut dire on considère que les ions zinc et l'aluminium sont des produits, et le zinc métallique et les ions aluminium sont des réactifs. Donc QRI égale à la concentration des ions Zn2 plus à la puissance 3 divisé par la concentration des ions Al3 plus à la puissance 2. Et on a sur les données la même concentration et le même volume de la solution Zn2 plus que de la solution Al3 plus. Donc la concentration c'est 0,3. Alors 0,3 à la puissance, la concentration est 0,4 à la puissance 3 sur 0,4 à la puissance 2. Donc ça donne 0,4 QRI. Donc là, on remarque directement que RI égale qui est égal à 0,4 est supérieur à K. Alors K, il est de l'ordre de 10 à la puissance moins 90. Donc, on sait que le système se trouve hors état d'équilibre. Alors donc, il va évoluer spontanément dans le sens de l'équilibre, vers l'état de l'équilibre. Donc, sur l'échelle du quotient de réaction, ici, on a K, et on a QRI est supérieur à K. Donc, dans ce cas, le sens va évoluer spontanément vers l'équilibre K. Et sur, ici, on a deux sens. Alors, le sens spontané sera le sens indirect. Donc, voilà, puisque RI est supérieur à K, alors, le système évolue dans le sens indirect. Évolue dans le sens indirect spontanément. La deuxième question, déterminer la polarité de la pile en justifiant notre réponse. Alors là, je dois réécrire mon équation à nouveau. Donc les réactifs sont Zn2 plus AQ plus le métal ou bien l'aluminium métallique solide, le sens direct, sens indirect. Donc on obtient le zinc métallique plus les ions Al3 plus. Donc AQ solide, voilà. Alors donc on va équilibrer. Donc là on a 3, 2, 3 et 2. Donc ce qui va se passer, alors on a oxydation de l'aluminium. Donc au niveau de l'électrode de l'aluminium, il y a libération des électrons. Donc les électrons vont quitter l'électrode à travers le circuit extérieur pour parvenir à l'électrode de zinc. Donc les électrons circulent de l'électrode de l'aluminium vers l'électrode de zinc. Ça veut dire que le courant électrique, qui a le sens inverse de la circulation des électrons, donc circule de l'électrode de zinc vers l'électrode d'aluminium. Donc on en déduit que le zinc joue le rôle de l'électrode positif et l'aluminium joue le rôle de l'électrode négatif. L'oxydation d'aluminium libère
les électrons qui se déplacent à travers le circuit extérieur et extérieur vers l'électrode de zinc. Donc, l'aluminium est le pôle négatif, tandis que le zinc joue le rôle du pôle positif. Bon, question 3. Donnez le schéma de la pile en justifiant. Question 3, représentez le schéma du montage expérimental de la pile. Alors, voici le schéma. Alors, donc, pour dresser ce schéma, je dois avoir une règle, ok, et tracer minutieusement le schéma. Donc là, j'ai deux compartiments, ou bien deux demi-piles. Alors, le premier compartiment, je dois donc préciser la nature de la solution. Donc, c'est Zn2 plus SO4 2 moins AQ. Et la nature de l'électrode, donc électrode de zinc. Puis, j'ai un pont salin qui relie entre les deux solutions, donc je dois écrire seulement pont salin, ou bien pont électrolytique. Alors, deuxième compartiment est constitué de la solution AF3+, plutôt solution de sulfate d'aluminium, l'électrode d'aluminium, ok, et le pont salin, donc ces extrémités doivent être trompées dans les deux solutions. Et je dessine le circuit extérieur. Alors j'ai ici le conducteur ohmique, l'ampèremètre et l'interrupteur K. Ok. Alors donc on a montré que la polarité de la pile et le pôle d'aluminium joue le rôle du pôle négatif et l'électrode de zinc joue le rôle du pôle positif. Voilà. Et puisque ici j'ai fermé le circuit, alors donc je dois mentionner la circulation du courant électrique, donc I. Bon, voilà le schéma du montage expérimental. Donc on va passer à la question numéro 4. Donner le schéma conventionnel de la pile. Donc le schéma conventionnel de la pile, donc je n'ai pas besoin de représenter tout ce matériel. Donc seulement j'indique l'électrode, les deux électrodes. Alors j'ai l'électrode d'aluminium et là je trace un segment qui est vertical, ok, Al3+, et là le pont salin, ok, donc avec des pointillés, de traits en pointillés parallèles, et là j'ai Zn, ça veut dire le zinc de plus, et puis deuxième électrode zinc, et je mentionne, ou bien je précise les polarités. Là j'ai le pôle positif, et là j'ai le pôle négatif. Donc voilà le schéma conventionnel de la pile. Alors donc c'est la question 4, voilà. Donner le schéma conventionnel 4, et là c'est la question 3. Alors la question suivante, quel est le rôle du pont salin? Alors quel rôle joue le pont salin? Bon, au niveau de l'électrode de zinc, ok, appelé cathode, il se déroule une réduction. Ça veut dire que les ions Zn2+ se concentrent et leur concentration diminue. Donc, la charge positive de cette solution va diminuer. Et pour sauvegarder la neutralité électrique de la solution, donc obligatoirement, il doit avoir immigration ou bien migration des anions, ok, donc pour compenser la diminution de la charge positive, donc des cations. Migration des cations vers cette solution. Ok, donc ici cation.
Donc, cation qui se trouve dans la solution électrolytique qui constitue le pont salin. Et au niveau de l'électrode d'aluminium, donc, il se déroule une oxydation. Alors, c'est pour cela, donc, l'électrode d'aluminium est appelée anode. Alors, donc, il y a production des ions A3+, ça veut dire augmentation de la charge positive. Et pour compenser cette augmentation de la charge positive, afin de sauvegarder la neutralité électrique de la solution, donc obligatoirement, il devait avoir une migration des ions négatifs vers cette demi-pile. Donc ici, on a migration des anions. Cinquièmement, le rôle du pont salin est de permettre le transfert des ions entre les solutions électrolytiques pour sauvegarder leur neutralité électrique. Neutralité électrique, ou bien électroneutralité. La question suivante, on va passer à l'étude quantitative. Déterminer delta T max, ça veut dire la durée de temps maximale de fonctionnement de la pile appelée durée de vie de la pile. Là, la question, on vous indique que vous devez trouver delta T max en fonction de I Faraday, le volume de l'une des solutions, et C2. C2, c'est la concentration de ions de zinc. Bon, la question directe, ok, ما كتخليلكمش الوقت او ما كتخليلكمش باش تفكروا مباشره كتعرفوا بان هاد la durée ou bien la durée de vie de la pile va dépendre de la concentration des ions Zn2+. Mais en général, on pose une question ouverte اللي كتخليكم انكم تفكروا. Ça veut dire vous exercez un exercice de réflexion pour savoir comment déterminer delta T max. Alors نفترضوا بان la solution générale. OK. Donc هنا غادي نعطيكم لي زاستيس باش هذا السؤال ديما تجاوبوا عليه بلا ما يطلبوا منكم عاد باش تقلبوا على delta T max en fonction de tel grandeur ou bien tel grandeur. Donc في هذا السؤال هذا normalement شنو خصني نلعب؟ Je dois voir ici les aspects chimiques dont leur quantité de matière diminue au cours de la transformation. حيث هما اللي غادي يكونوا responsables على la durée de vie de la pile. لأن une fois leur quantité de matière devient nulle, donc la pile s'arrête de fonctionner et on dit qu'elle est usée. Donc au niveau de ce compartiment, on a l'aspect chimique qui se consomme, ok? Donc c'est les ions de zinc, parce qu'on a réduction des ions de zinc. Alors au fur et à mesure, la quantité de matière des ions de zinc diminue, ok? Et une fois que cette quantité de matière devient nulle, donc la pile s'arrête de fonctionner, s'arrête de débiter de courant électrique. Au niveau de ce compartiment, alors on a l'électrode d'aluminium, ou bien la partie émergée de l'électrode d'aluminium qui se consomme, puisqu'il y a oxydation d'aluminium. Donc, au fur et à mesure, la quantité de matière d'aluminium diminue, et lorsqu'il disparaît totalement cette partie immergée, la pile s'arrête de fonctionner. Ok. Donc, on a deux aspects chimiques qui sont responsables de la durée de vie de la pile. Ok. Donc, aux données, on ne précise pas la masse de l'électrode d'aluminium, on ne parle pas de la masse de la partie immergée de l'électrode d'aluminium dans la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls les ions Zn2+, sont responsables de la durée de vie ou bien qui déterminent la durée de vie de la pile.
Ok. Donc nous, on va raisonner sur la quantité de matière des ions Zn2+, et on va lier la quantité des ions Zn2+, avec la quantité de matière d'électrons, et puis la quantité de matière d'électrons avec la quantité d'électricité, et finalement, on va en déduire Tmax. Ok. Donc là, je vais commencer par ceci. Donc au niveau de l'électrode de zinc et l'électrode de zinc, on a l'équation ou bien la réaction qui se déroule, il a pour équation Zn2+ à que plus 2 électrons, ok, donc donne Zn solide. Alors je vais dresser le tableau d'avancement de cette demi-réaction. Alors T initial et T final. Alors pour T, donc delta de Tmax, c'est T final moins T initial. Ça veut dire que T final correspond à la consommation totale de Zn2+. Ça veut dire l'instant où la quantité de matière Zn2+ devient nulle. Donc à T initial, on a C2 fois V. Alors pour les électrons, donc toujours en étude quantitative, on considère que la quantité de matière d'électrons qui s'est transférée de l'anode à la cathode au cours de la transformation est disponible à T initial. Alors là, j'écris Ne-. Donc Ne-, c'est la quantité d'électrons maximale, okay, qui s'est libérée de l'électrode d'aluminium et qui a été consommée par les ions Zn2+. Et là, donc, alors pour le zinc ne m'intéresse plus, puisque donc il n'est pas, sa quantité de matière ne sera pas liée à delta Tmax, donc je peux mettre ici N, tout simplement N, voilà. Alors donc à l'instant final, donc j'aurai C fois V moins X max. Alors cette fois-ci j'écris X max parce que vraiment Zn2+ est un réactif limitant. Et là, donc, Ne- moins 2X max. Et là, donc, j'aurai N, donc, moins plus X max. Alors, à T final, donc, Zn2+ est limitant. Ça veut dire que sa quantité de matière à T final est nulle. Est limitant. Donc, on a X max égale à C2 fois V. Et la quantité de matière des électrons est totalement consommée, ou bien entièrement consommée, totalement consommée. Donc, Ne-, ça veut dire Ne- moins 2X max égale à 0. Ça veut dire la quantité de matière des électrons à T final est nulle. Donc, Ne- sera égal à 2X max. Ok, ainsi, donc, on relie la quantité de matière des électrons à la quantité de matière des ions Zn2+. Donc, ainsi, la quantité de matière des électrons égale à 2C2V. Alors là, nous, on a besoin de delta Tmax. Donc, je peux faire intervenir la quantité d'électricité maximale qui a traversé le circuit. Donc, cette quantité d'électricité maximale, alors on sait que Q max égale donc à la quantité, ou bien, sur un Faraday, c'est la quantité de matière d'électrons maximale.
et Q max. Donc je la lie avec la delta T max. Donc n'est autre que I fois delta T max. D'où, donc, on a NE moins C2V et NE moins égale à I delta T max sur F. Donc, d'où delta, ou bien I fois delta T max sur F égale NE moins, donc c'est C2 fois V. Alors là, j'obtiens directement l'expression de delta T max en fonction des grandeurs proposées dans la question. Donc delta T max égale à 2C2V fois F divisé par la densité du courant électrique. Voilà, alors application numérique, ok, et on trouve delta T max égale 7,72 fois 10 puissance 5 secondes, 5 secondes. Donc je peux convertir seconde en heure, ok, donc j'ai divisé par 3600. La question 8, alors on doit calculer Q max. La question dit ou bien propose de calculer Q max, ça veut dire la quantité d'électricité maximale qui a traversé le circuit pendant delta T max. Alors voilà son expression, déjà on l'a trouvé, Q max égale à I fois delta T. Application numérique, ok. Donc Q max égale 7,72 fois 10 puissance 5 et l'intensité du courant électrique c'est 10 puissance moins 2 ampères, donc ça va donner 10 puissance 3 coulombs. Bon, pardon, il s'agit ici de l'exercice de la question 7, c'est pas 8, et maintenant la question 8. Alors la question 8, déterminer delta M de l'aluminium, ça veut dire la variation de la masse de l'aluminium pendant delta T max. Alors là, donc, je vais écrire l'équation de l'oxydation de l'aluminium. Donc, on a à l'électrode d'aluminium, on a oxydation de l'aluminium, ça veut dire Al solide. Donc, il y a Al 3+, AQ, plus 3 électrons. Donc, je dresse les tables d'avancement, ok. Alors, pas la peine de faire, ou bien de dresser le tableau global de la transformation globale, parce que, bon, cette méthode, elle est plus pratique, ok. Donc là, je vais relier la quantité de matière de la variation de la masse d'aluminium avec la quantité de masse d'électrons, et déjà, on a relié la quantité de masse des électrons avec la quantité de matière des ions Zn de plus, ok. Donc voilà. Alors T, pardon, ici c'est le temps. Alors ici T initial, T final. Voilà. Et voilà. Donc à T initial, alors j'ai une quantité de matière N, 1 par exemple. Là donc j'ai N2. Et là, donc, il n'y a pas encore production des électrons à T initial parce que l'aluminium ne s'est pas encore oxydé. Alors ici, c'est 0. Et là, ok, donc j'aurai N1 moins X final. Ok, et là, j'ai Al3, donc N2 moins X final. Et là, j'ai Ne moins final. Donc, Ne moins final sera égal à 3X final. 3 X final. Donc, à T final, donc on a la quantité de matière des électrons final égale à 3X final.
Alors, N, E moins, qu'on vient de lier avec la quantité de matière des ions de zinc. Donc, N, E moins égale à X final, pardon, égale à 3X final. Et delta N1, ça veut dire la variation de la quantité de matière d'aluminium égale à N1 moins X final moins N1, ça va donner égale à moins X final. Ça veut dire que delta N1 égale, alors on a X final égale à N1 moins sur 3, donc ça va donner moins NE moins, donc sur 3. Alors voilà donc l'expression de la variation de la quantité de matière. Donc je peux passer maintenant à la variation de la masse. Ça veut dire que delta M de l'aluminium divisé par la masse molaire de l'aluminium, ok, parce que delta N1 égale à delta M de l'aluminium sur la masse molaire égale à moins N E moins sur 3. Donc voilà, delta M égale à moins N E moins sur 3, alors fois fois la masse molaire de l'aluminium. Et d'après la question précédente, on sait que, ou bien on a trouvé que, ou bien on a tout simplement, parce qu'on a déjà déterminé, on a, donc NE moins, donc égal à 2C1V, pardon, C2V. Alors delta M égale, donc je remplace NE moins en fonction de, ou bien par 2C2V, et je trouve donc delta M égale à moins 2 sur 3 C2V fois la masse molaire de aluminium. Et voilà l'expression de delta M. Alors, application numérique. Delta M. Alors bien sûr, delta M sera négatif. Il y a consommation ou bien oxydation des ions, du métal de l'aluminium. Ça veut dire que la masse de métal de l'aluminium doit diminuer. Okay. Donc en faisant le calcul, on trouve que M égale à delta M égale à moins 0,72 grammes. Et voilà pour cet exercice. Donc merci pour votre attention.